Bonjour, je suis Christophe Pichon, viticulteur sur la commune à Chavanay depuis quelques années maintenant, puisque je suis revenu sur l'exploitation familiale en 1987, avant de m'installer en 93 suite à une cessation d'une partie de son exploitation de mon père en ma faveur, quoi. Voilà, moi je travaille sur cette commune en l'occurrence à peu près 5 hectares de Condrieu. 1,5 hectare, voire un peu plus de Saint-Joseph-Rouge, à peine un demi-hectare en Saint-Joseph-Blanc et 2 hectares de Côte-Rôtie. Auquel, bien sûr, il faut ajouter toute une petite partie partenariat avec des producteurs que j'ai pour un peu d'achat de raisins, aussi bien en Saint-Joseph, rouge, blanc, et également Côte-Rôtie, et de façon insignifiante un peu des vins de pays. D'accord. Donc au niveau des terroirs que vous avez sur Condrieu et Saint-Joseph, on est une majorité granitique. C'est 100% granitique, oui, tout à fait. Et sur la Côte-Rôtie, on a... Alors sur Côte-Rôtie, on est sur des terroirs de type schisteuse, hein. Ce sont des micaschistes, voilà, qui nous permettent d'avoir des vins assez différents quand on parle par rapport au Saint-Joseph, entre des granites de Saint-Joseph qui sont de la Syrah, et les Syrahs de Côte-Rôtie qui sont sur les micaschistes, qui donnent deux vins différents. D'accord. Donc avec vos terroirs, vos cépages, qu'est-ce que vous allez essayer de ressortir de vos vins, votre philosophie, votre démarche? Oui, ma philosophie dans les vins, c'est l'expression d'un terroir, même si ça veut des fois pas dire grand-chose parce que c'est pas toujours évident à faire ressortir. C'est plus la finesse, l'élégance, le fruité, sans forcément trop d'extraction, de façon à ce que les vins soient buvables. D'accord. Buvabilité, plaisir. Buvabilité, structure. Buvabilité, plaisir en premier peut-être, et buvabilité après, hein, mais ça vient. Buvabilité vient avec le plaisir. Ouais, super. Bon, on va goûter un de vos vins, alors on va goûter quoi là? On va goûter un... Voilà, ce que je vous propose, c'est un Condrieu, une sélection parcellaire qui pourrait peut-être faire peur peut-être à certains, puisqu'elle est 100% en fût de chêne neuf, mais on va s'apercevoir, je pense, avec la dégustation, de par la puissance et la qualité du terroir, hein, et du cépage vionnier, que le boisé ne ressort pas du tout, ou alors de façon insignifiante, quoi. Ouais. Bon, après, c'est des fûts aussi qui sont plutôt de chauffe très légère, origine de bois plutôt des Vosges, donc voilà, vraiment pour aider le vin à gagner en complexité et en rondeur. Ouais, c'est de l'élevage, c'est pas du boisage, quoi. C'est de l'élevage, bon, il y a certainement un petit côté boisage, mais vraiment insignifiant. C'est sur ligne. Bon, voilà. On va goûter. Hein. Donc la millésime 2010, hein. Donc là c'est une sélection parcellaire qui est vraiment en plein milieu de coteau, hein, en milieu de coteau, et une exposition plein sud. Des vignes pas très très vieilles, hein, puisqu'elles ont été plantées, on va dire entre 85 et 90, donc pas forcément très très vieilles. Millésime 2010, hein, au niveau conditions climatiques, peut-être un peu plus difficile que certaines années, mais le vionnier, il n'y a pas trop de soucis. Et puis ni sur notre secteur, où on a des vents quand même assez importants pour sécher dès qu'il y a un peu trop d'eau. On a une maturité qui a énormément gagné, surtout sur les derniers jours avant la récolte, quoi. Il y a du gras, hein, je pense, mais bon, il en faut, hein, sur du vionnier, mais je pense qu'il n'y en a pas trop, ça n'a pas le côté trop écœurant. Il y a une belle rondeur, il y a une bonne fraîcheur, la minéralité là. On essaye de travailler aussi avec des turbidité pas trop hautes pour pas aller trop loin Donc, sur le trou. Donc on va retrouver quoi un petit peu au nez là, Alors bon, sur le millésime 2010, on est sur des notes plutôt florales, hein, pour l'instant, qui certes vont évoluer un tout petit peu, hein, florales, mais aussi, moi je trouve que l'on a un côté un peu exotique, un peu presque le côté de citronné, de pomelos, des choses un peu comme ça, et en bouche également, qui donne un peu de fraîcheur, quoi. Super. Floral, on a un peu le côté rose, peut-être un peu aubépine, des choses comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait alors manger alors? Je vous à manger avec...
Bon, même si bien souvent on conseille un cendrier à l'apéritif, là pourquoi pas, mais bon, sur une bouteille de ce style, je préfère proposer une association avec un plat comme des poissons, poissons d'eau douce ou poissons de mer, des turbos, des choses comme ça. Voilà, pourquoi pas après aussi une viande blanche, un poulet à la crème au mori, ou, voilà, petites choses comme ça. Après, ouais, des fromages, je sais pas, un comté, ou je sais pas, pour faire trop de publicité pour un fromage. Il y a la rigotte de Candrieux également, mais voilà, Super. plein de plaisir. Super. Super, super. Bon, merci pour cette dégustation. Eh bien, je vous en prie, et au plaisir de vous revoir.